Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de besoin. Les besoins d'un chien sont sensiblement les mêmes que ceux d'un humain. C'est la manière de les combler qui pourrait être différente. Ainsi, si nous avons tous besoin de manger, nous n'avons pas besoin de manger les mêmes aliments dans les mêmes proportions. Il faut prendre garde à ce type de différence. En soi, les chiens ont besoin de respirer, de boire, de manger, de dormir, mais également de se sentir en sécurité, que ce soit émotionnellement ou physiquement. La plupart du temps se concentrera sur le besoin d'exploration du chien, sur le besoin de dépenses physiques et mentales, ou encore sur le besoin de contacts sociaux. La liste complète des besoins est difficile à établir, car il y a plein de points dont nous oublierons simplement de parler, comme le fait d'être dans un milieu qui ne soit ni trop froid ni trop chaud, le besoin masticatoire, et plein d'autres. Ces besoins peuvent être rangés en différentes catégories, ou au contraire être mis sur un pied d'égalité. Dans tous les cas, lorsque l'on adopte un animal, nous devenons responsables de lui et donc nous devons répondre à ses besoins. Sans quoi, nous le mettons en danger, car on ne se passe pas facilement de quelque chose dont on a besoin. Il ne s'agit pas simplement d'une envie. Il y a globalement 3 manières de répondre à un besoin. La première est une réponse insuffisante. Le besoin n'est pas rempli et il posera problème. La seconde est une réponse suffisante. Le besoin est rempli et ne posera pas de problème. Tout va bien. La troisième est une réponse trop importante. Le besoin est rempli à l'excès et il posera problème. Prenons un exemple évident avec la nourriture. Si l'apport de nourriture est insuffisant, le chien va maigrir, voire mourir de faim. Si l'apport de nourriture est suffisant, il vivra bien. S'il y a trop de nourriture, il risque de développer une obésité et des problèmes de santé. En matière de besoin, il faut trouver le bon dosage pour obtenir un bien-être sans aller jusqu'à l'excès. Par contre, il est important de dire que le besoin ne grandit pas en fonction de l'habitude. Le chien obèse est habitué à manger énormément, mais son réel besoin de nourriture, pour vivre bien, n'est pas plus important que s'il n'était pas obèse. Concernant l'exploration, la dépense physique, le contact avec des congénères, c'est la même chose. Répondre aux besoins ne crée pas plus de besoins, même si nous pourrions nuancer ça en rappelant que le chien peut gagner en aptitude et devenir plus endurant dans ses activités, ce qui rendra le besoin moins évident à combler. Dans tous les cas, on ne peut pas essayer d'habituer le chien à moins que ce dont il a besoin. Le se nourrir ne va pas empêcher la gourmandise. Mais nous pourrions aller plus loin, en affirmant que lorsque nous faisons face à un problème de comportement quelconque, il est possible de le relier à un ou plusieurs besoins inassouvis. Si nous prenons pour exemple la fugue, elle peut être due à un besoin de boire, de manger, de se sentir en sécurité, d'explorer, d'avoir des contacts sociaux, de se dépenser, etc. Si nous prenons la réactivité, qui est un problème très important et compliqué, cela peut se rattacher à des problèmes liés à une excitation importante, elle-même due à une absence de contacts sociaux, à un manque de dépenses ou autre. Mais il peut également s'agir d'un manque de sécurité. Certains cas pourront même être rapprochés de l'irritation due à un manque quelconque usant la patience du chien et provoquant des réactions inadaptées. En répondant correctement aux besoins du chien, on limite donc les problèmes, même si cela ne résout pas tout. C'est pourquoi, bien comprendre les besoins de votre chien et les stratégies pour les assouvir vous aidera à mieux vivre ensemble. À bientôt!